Est-ce qu'on peut travailler avec des clients quand on se lance en tant qu'assistante virtuelle et qu'on n'a pas encore d'expérience? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. On se retrouve tout de suite juste après ça. Bonjour à tous, je suis Marie Di Maggio, bienvenue sur cette chaîne. Je suis experte en marketing digital et ces dernières années, j'ai formé plus de 200 assistantes virtuelles à se lancer en tant que freelance. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée indirectement en coaching au sein de formation assistant blogueur. Il y a quelqu'un de la formation qui était en plein démarrage de sa formation, donc elle venait d'intégrer le programme et il y a l'une de ses amies qui l'a sollicité pour l'accompagner sur le développement de son entreprise. Et elle était dans cette espèce de posture où elle ne savait pas très bien si elle avait finalement les compétences pour pouvoir le faire, si c'était le bon moment pour elle de se lancer et si finalement elle devait lui dire oui ou non. Alors, il y a différentes manières d'aborder la question. Évidemment, tout va dépendre du besoin de la personne. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce cas de figure, et de prime abord, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est évidemment oui, foncez. C'est que du coup, quand on est dans cette période de formation, on est encore dans la partie théorique, ok? On n'a pas encore dépassé le côté théorique, et donc, tant qu'on n'a pas, entre guillemets, mis les mains dans le cambouis, on reste un peu en surface, et on n'a pas encore le côté vraiment application, qui va permettre d'ancrer, d'expérimenter, et donc de nous faire monter, évidemment, en compétences, mais aussi en expérience. Donc, avoir un client, ou en tout cas une amie, et c'est encore mieux quand c'est une amie, qui a une entreprise avec finalement une véritable problématique, de véritables besoins, eh bien c'est juste parfait pour pouvoir se lancer. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mettre en application tout ce que vous allez découvrir, tout ce que vous allez apprendre sur un cas concret. Donc finalement, en termes de niveau d'analyse, vous allez démarrer et vous allez implémenter au fur et à mesure. Et tout ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir l'expérimenter à des niveaux différents, mais en étant sur un cas réel. Et donc quand je dis un cas réel, c'est-à-dire c'est une entreprise qui donc propose des produits ou des services et qui vont répondre à un véritable besoin d'une clientèle cible. Donc on ne travaille pas dans quelque chose d'un petit peu de fiction, on travaille dans quelque chose de concret. Et pour moi, c'est la meilleure des écoles. Donc, le conseil que je peux vous donner, si vous vous lancez dans une formation, quelle qu'elle soit, mais notamment si vous vous lancez dans une formation d'assistanat virtuel, c'est d'en parler autour de vous au maximum. Pourquoi? Parce que si vous avez autour de vous quelqu'un qui a une entreprise, que ce soit une petite ou une bonne entreprise, ça peut être par exemple une de vos amies qui est, je dis n'importe quoi, qui est esthéticienne, ça peut être quelqu'un qui a, alors si c'est des infopreneurs c'est encore mieux, si c'est quelqu'un qui a une entreprise, un commerce en ligne, c'est encore mieux, mais finalement n'importe quel entrepreneur qui a un intérêt à être visible en ligne, et autant vous dire que de nos jours, je pense que toutes les entreprises ont un intérêt à être visible en ligne, eh bien ça va vous donner encore une fois un cas concret sur lequel avancer. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, et quand je dis en parler, c'est-à-dire à expliquer ce que vous faites, comment vous pouvez accompagner ces personnes-là, donc avec de la transparence, en disant voilà, je suis en formation, mon objectif c'est d'accompagner les personnes, les entreprises à gagner en visibilité, voilà les services sur lesquels je peux t'accompagner, donc par exemple améliorer ta visibilité en ligne, optimiser ton site internet, te proposer un calendrier éditorial, un calendrier de contenu pour tes réseaux sociaux, voilà, ça peut être amené de manière très simple, et donc de leur proposer vos services. Une fois que ça c'est dit, il y a la question de est-ce que je me fais payer pour ça? Et ça c'est encore une autre question, mais qui du coup va un peu de pair et qui a aussi toute son importance. Il y a deux manières d'aborder le sujet. Vous pouvez le proposer de manière gratuite. Moi je pense que travailler de manière gratuite, ça vous permet de gagner en expérience, ça permet à la personne aussi de ne pas s'engager parce que forcément quand vous allez payer quelqu'un derrière, vous allez déjà attendre des résultats, donc il y a une pression supplémentaire qui va s'ajouter pour vous parce que vous vous dites parce que je suis payé, je suis attendu sur les résultats, et si déjà vous êtes un peu en bataille avec votre syndrome de l'imposteur, de vous dire est-ce que je vais réussir à être à la hauteur par rapport à ce que la personne attend, bon, ça en rajoute encore une couche. Donc la gratuité, ça a plein d'avantages, et une fois que, si vous proposez vos services gratuitement, une fois que vous aurez gagné un petit peu en confiance en vous, là vous pouvez très bien faire évoluer
la prestation et proposer vos services de manière payante parce que vous savez que vous êtes à la hauteur, vous avez les compétences et que vous pouvez complètement répondre aux besoins de votre cliente. Donc ça, c'est une première manière de l'aborder, donc le faire de manière gratuite. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise et que vous avez déjà développé des compétences par exemple et que vous êtes à l'aise avec le fait de vous faire payer, évidemment, proposer un tarif qui soit adapté par rapport à votre niveau de compétence et à votre niveau d'expérience. Donc si vous démarrez, vous pouvez commencer à facturer vos services, par exemple 30 € de l'heure. Voilà, c'est pas du tout déconnant. Mais dans tous les cas, je vous incite vivement à en parler autour de vous, et si à un moment donné il y a un client qui vous propose, qui vous sollicite parce que je sais pas, vous venez de lancer votre compte Instagram et que il y a un feeling qui se passe, il y a un post que vous faites qui attire l'attention d'un prospect et qui veut travailler avec vous alors que vous êtes encore à ce stade de démarrage où vous n'êtes pas encore complètement formé et sûr de vous et que vous avez envie d'y aller, eh bien allez-y. Le tout, c'est surtout de ne pas se mettre en situation de difficulté évidemment, et moi je pense de toujours rester transparent avec votre client. À partir du moment où vous êtes transparent avec les gens, vous leur dites les choses, après la décision entre guillemets, elle ne vous appartient plus. La personne sait à quoi s'en tenir. Si elle a envie de travailler avec vous, si elle a envie d'avancer avec vous, elle le fera, elle vous dira ok. Et si c'est pas le cas, si ça ne correspond pas à son besoin du moment, auquel cas, eh bien vous pourrez peut-être revenir vers elle par la suite quand vous vous sentirez prêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu t'intéresses au métier d'assistant virtuel et que tu cherches un programme de formation sérieux pour monter en compétences et lancer ton activité, alors clique sur le lien juste en dessous et je t'expliquerai tout ce qu'il y a à savoir sur Formation Assistant Blogueur, mon programme d'accompagnement en ligne.